Bonsoir. Je suis très heureuse, je l'ai déjà pêche aujourd'hui, ouais. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous sommes le lundi 24 avril 2023. J'espère que tout va bien chez vous. Et comme j'ai la pêche, je me suis dit, quand on a la pêche, quoi de mieux que de chanter une chanson d'un style que je n'ai jamais encore chanté. D'ailleurs, les paroles sont un peu trop rapides à chanter, même s'il y a les paroles. Donc je vais me gourer, je m'excuse à l'avance, sauf pour le refrain que je connais par cœur depuis mon adolescence, car cette chanson, je l'écoutais quand j'avais 15 ans. C'est car j'ai fréquenté aussi, j'ai oublié de préciser, le mouvement punk. Oui, que j'adore. Les punks sont assez spéciaux, ils sont très violents, mais très justes. Hein. Ouais, violents, mais... Oui, je sais, la violence, c'est pas bien, mais là, ils sont violents avec des gens qui le méritent vraiment. Des gens aussi violents qu'eux, mais qui sont injustes. Donc, ils sont violents, les punks, je précise, avec les nazis. Ouais, les punks, je les ai connus il y a très très longtemps, dans mon adolescence. Je savais pas du tout leur idéologie. Bien sûr, ils ne tuent pas, hein, faut pas aller, ils sont pas dans l'extrême. Les nazis, par contre, tuent, oui, ils tuent les Arabes et les Noirs, et les Chinois, et les Indiens, et tout ce qui n'est pas blanc, ouais, de la race aryenne. Comme le disait si bien Adolf Hitler. Et justement, nous allons traiter, avant la chanson, nous allons faire la dissertation, c'est-à-dire introduction, développement, conclusion. Je rigole parce que ce serait trop long et puis à mon âge je sais plus faire les dissertations. Mais nous allons traiter du grand sujet, c'est le cas de le dire, de Adolf Hitler en personne. Et surtout pas que de Adolf Hitler, car quand je vais raconter son histoire, vous croyez peut-être que c'était un grand homme pour avoir du pouvoir comme il avait, mais en fait non. J'ai étudié des reportages et des reportages surtout le reportage phénoménal de Adolf Hitler avec des vraies images en noir et blanc, oui, de Louis qui parlait à des masses de nazis, ouais, criminels, et qui a assoiffé du sang des juifs, oui, et qui criait « Ah, Hitler !» Ouais. Je les ai vus, avec toute leur violence et leur haine, injustifiée complètement, et complètement starbée. Donc, je ne vais pas que parler de Adolf Hitler lui-même, parce que vous allez découvrir, j'ai décortiqué, parce que j'ai voulu savoir, mais comment un seul homme a réussi à faire un tel massacre, c'est-à-dire l'extermination, comme vous le savez très bien, de pratiquement tout le peuple juif torturé, tué, gazé dans les chambres à gaz, comme le dit en rigolant ce cher Jean-Marie Le Pen. Tapez sur YouTube Le Pen, chambre à gaz, au cas où vous ne le savez pas déjà, ou Le Pen s'esclave en rigolant. Et il dit, mot pour mot, les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire. Devant le journaliste qui a failli le taper, il s'est retenu, mais il n'avait pas le droit, évidemment. Il a dit, mais vous vous rendez compte des propos que vous dites? Et évidemment, bien que Jean-Marie Le Pen, j'admire sa franchise, au moins il le dit, il n'est pas comme sa fille Marine Le Pen, qui est la reine des vicieuses et des hypocrites, et elle qui est plus dangereuse, mais 1000 fois plus dangereuse que son père Jean-Marie Le Pen. Car elle a l'art, oui, de manipuler les masses. La masse populaire dont je parlais justement, qui suit tout le monde. Et ce n'est pas la faute de la masse populaire, parce qu'elle est très forte. Non, j'admire. Elle est très forte dans la manipulation, et surtout qu'elle a appris, pas comme son père qui est complètement débile. Il fait pitié, hein, Jean-Marie Le Pen. Et on voit très bien qu'il peut pas jouer un jeu, ni aucun rôle, son père. Il le dit franco quand il dit avec sa voix, je vais essayer de l'imiter. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Oui, vous pouvez le voir dans... Mes références sont prouvées sur YouTube. Hein. Tapez Best of Le Pen où il dit cette phrase les Arabes c'est des bougnoules, ou bien les Arabes c'est que des gros barbus. C'est pas marrant, mais vaut mieux en rire parce qu'il faut se tirer une balle sinon. Ou bien les Noirs, c'est des bamboulas. Donc vous voyez le niveau -0 de Jean-Marie Le Pen. Mais sa fille, malheureusement, Marine Le Pen est d'un vice et diabolique, hein, c'est le cas de le dire.
Je donne un exemple concret, parce que bien sûr, vous allez dire, mais on la croit pas, c'est que des paroles en l'air. Mais non, c'est pas que des paroles en l'air. Vous allez voir sur YouTube, tapez Marine Le Pen, foulard islamique, qu'il y a une séance qui dure quelques minutes, où elle engueule une fille d'un milieu normal, musulmane, avec un foulard. Je ne suis pas musulmane, hein. Je parle en gros avec je suis pressée parce que il faut que j'attaque, parce que eux c'est que des Marine Le Pen qui est nazie aussi comme son père, ouais, c'est prouvé, et Jean-Marie Le Pen sont des nazis, mais c'est que des suiveurs du mouvement nazi qui existe encore jusqu'à maintenant après la mort de Hitler. Oui, il y a des mouvements nazis. J'ai vu des reportages aussi sur cela partout dans l'Europe qui massacrent, oui, tous les étrangers. Donc je vais surtout parler de Hitler. Je termine sur Marine Le Pen. Au niveau du foulard islamique, elle se contredit. En fait, le seul piège où vous pouvez voir son hypocrisie, c'est qu'à chaque fois qu'elle dit « je m'y connais pas trop en politique », mais il n'y a pas besoin de s'y connaître en politique pour voir qu'elle se contredit. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, juste après, elle va dire le contraire. Elle prend en gros la masse populaire pour des débiles qui ne sont pas complètement. Mais non, faut pas prendre tout le monde pour des débiles. Faut pas exagérer. Et donc, elle dit à la femme musulmane avec un foulard, ce foulard, c'est le signe de l'intégrisme et du terrorisme. Ouais, c'est contre la laïcité. C'est la laïcité, c'est-à-dire le mouvement qui n'est pas religieux, la liberté d'être sans religion et sans signe de religion. Mais elle va carrément dire qu'un tissu sur la tête, ça veut dire « ouais, je vais massacrer tout le monde au nom de Dieu », comme si toutes les musulmanes étaient des terroristes. Génial. Et juste après, vous la voyez dire bienvenue à une Qatari qui vient du Qatar, je rappelle, et je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre les Qataris millionnaires, j'ai vécu au Qatar, d'accord ? Qui va porter un énorme, mais pas que le foulard traditionnel sur la tête, qui va se cacher la face avec un foulard noir, et je les respecte, chacun sa religion, chacun ses traditions, et comme la Qatari a des millions, et va louer une suite pendant des mois et des mois à l'hôtel Hilton sur les Champs-Élysées, elle va lui serrer la main, et va lui dire bienvenue. Et les journalistes qui sont pas bêtes lui posent la question, et elle ne sait plus quoi répondre. Point barre. Donc eux, c'est pas la peine d'en parler trop, Le Pen et sa fille, parce que bon, c'est juste le monde politique, et en parlant de la justice, évidemment, Jean-Marie Le Pen sait qu'il a fait une grande faute en parlant des chambres à gaz, en insultant carrément tout le peuple juif qui a été massacré, exterminé. On appelle ça un génocide, mais il sait qu'avec ses millions, son seul pouvoir, c'est ses millions. Ce n'est pas son intelligence, mais c'est ses millions. Il a beau être débile, mais Le Pen sait, au fond de lui, car il l'a su dans le monde politique, que la justice et les droits de l'homme, bien sûr, s'achètent à coups de millions. On peut dire n'importe quoi. On peut acheter, je l'ai déjà dit, des gosses et des bébés en Thaïlande et les violer par devant et par derrière, d'accord ? On est avocat, on achète un gosse, le trafic des enfants, ça s'appelle, parce qu'on a des millions. Et bien sûr, là, il n'y a plus de droits de l'homme et du citoyen qui existent. Non. Il n'y a plus de liberté, égalité, fraternité. Bizarrement, l'argent est plus fort que liberté, égalité, fraternité. Point, parenthèse. Adolf Hitler! Oh, je suis en forme aujourd'hui. Après, j'ai chanté cette super chanson de punk de Berrurier Noir que j'adorais, dont j'étais fan à 15 ans, qui s'appelle Porcherie, oui, qui ne parle pas que de Le Pen et des nazis, qui parle de tout le monde, qui est une sorte de porcherie. Comme le disait, elle ressemble bizarrement à Kerry James, la chanson que j'ai rappée de Hardcore jusqu'à la mort, qui décrit le monde comme une porcherie. Ah il faut que je fasse vite, putain, de toute manière, la chanson elle dure 3 minutes, donc j'ai le temps. Donc on est 9 minutes. Adolf Hitler, je vous le m'intéresser quand même à ce personnage. On parlait du satanisme, oui, des mouvements sataniques, mais alors là, lui, il a dépassé le stade du satanique. C'est pas marrant, mais je fais de l'humour noir. Là, c'est le personnage, un des personnages d'ailleurs, le reportage porte bien son nom, Hitler, la naissance du mal. Ouais, oui, il incarne le mal en personne, carrément, le diable en personne, ouais. Oui, pour faire ce qu'il a fait, mais pas tout seul. Je veux expliquer que Hitler était qu'un minable, un starbé, qui aurait dû être en fait son destin, c'est quoi? C'est être enfermé à vie
en hôpital psychiatrique, mais pas comme les pauvres dépressifs qui font 3 mois d'hôpital psychiatrique parce qu'ils ont fait une tentative de suicide et qu'ils sont pas fous. Non, je parle d'hôpitaux psychiatriques pour grands malades dangereux. Comme lui, comme Adolf Hitler, il aurait dû être là-bas, enfermé en isolement avec une camisole de force. Mais, je raconte juste la jeunesse de Hitler. Pourquoi toute cette haine, en fait? C'est pour un truc bête en plus. Ce n'est pas quelqu'un qui a été battu, massacré, violé pendant son enfance. Non, il n'a aucune excuse. Et même ce qu'il a fait n'a aucune excuse. C'est quelqu'un, en fait, qui est né dans une bonne famille bourgeoise. Son père l'aimait, sa mère l'aimait. Il est né aimé par ses parents. Il avait une passion, qui était la peinture. Il dessinait bien, mais il n'avait pas le talent, bien sûr, de Michel-Ange. C'est une parabole. Il est 10 minutes. Faut que je me rappelle dans l'ordre de ce que j'ai vu sur les reportages. Tous disent pareil, avec des vraies images. Des photos de son enfance, exactement, etc. Mais son père, en fait, il avait parlé à son père dès enfant et dès son adolescence que son rêve, en fait, le rêve d'Adolf Hitler, ceux qui ne savent pas, était de devenir artiste peintre, un grand artiste renommé. Et il rêvait de faire l'école des beaux-arts, en Allemagne, bien sûr. Son père s'y opposa, mais il ne lui a pas interdit. Il lui a juste dit, mon fils, il a reconnu son père, il était réaliste, il lui a pas menti, il lui a pas vendu du rêve. Il lui a dit, oui, tu es talentueux, tu as des beaux dessins, j'adore tes dessins, mais tu ne pourras pas accéder, pour faire les beaux-arts, il faut avoir un talent extraordinaire et travailler. Et en plus, Hitler ne travaillait pas ses dessins, il faisait juste des toiles, c'est tout. Et en fait, il n'a pas supporté, même son père, qui a dit juste la réalité, il ne supportait pas la réalité, en fait, en face. Son père il lui a dit, le jour où je mourrai, je préférais que tu t'en sortes dans la vie et que tu aies un vrai travail. Alors je te propose le même travail que je fais, c'était fonctionnaire. Un travail stable, où tu auras toujours de quoi manger, etc. Et son père mourut à l'âge de 14 ans de Hitler. Je vais faire vite, j'ai le temps. D'une crise cardiaque, ou je ne sais pas quoi, d'une mort inattendue. Et Hitler ne s'en cacha pas de son bonheur de voir son père mourir, qui ne lui avait absolument rien fait de mal. Et il a carrément rigolé. Et il était comme ça. Il y a des photos de lui souriant de bonheur à l'enterrement, pendant que son père était en train de se faire enterrer. Bon, c'est pas monstrueux, mais ça cache quand même... un personnage assez sombre et assez bizarre. Déjà, dès son adolescence. Après, ça s'empire. Je voulais montrer comment, en fait, Hitler n'était qu'un minable, en fait. Un taré. Que sa gloire et sa puissance n'est due qu'aux millions et millions, parce que souvent on parle que de Hitler, mais c'est pas Hitler qui a fait l'extermination des Juifs, oui, lui, mais c'est pas que lui, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent pour publier des journaux anti-juifs, pour faire du lavage du lavage, comme fait BFM TV maintenant, du lavage de cerveau, c'est comme ça que ça marche, les médias, même avant, du lavage de cerveau des Allemands, que les Juifs est une menace pour le travail des Allemands. Au début, c'était les foutre dehors du pays, mais après c'était carrément il faut les tuer. C'est devenu il faut les tuer, il faut les exterminer. Après, donc comment Hitler a réussi? Il a d'abord été SDF. Alors j'ai rien contre les SDF, s'il vous plaît, j'ai fait une vidéo spéciale SDF de l'abbé Pierre. Mais lui, il n'est pas devenu SDF parce que sa famille l'a chassé ou l'a abandonné. C'est lui qui a abandonné sa famille en rébellion, en signe de rébellion, parce qu'il ne voulait pas l'inscrire aux Beaux-Arts. Et où il a montré ses peintures, ils lui ont dit la vérité, les profs des Beaux-Arts, ils lui ont dit, monsieur Adolf Hitler, vos peintures sont belles, mais ce n'est pas du tout talentueux, et ce n'est pas du tout travaillé. Donc nous n'acceptons pas votre candidature. Et il n'a pas supporté parce qu'il était trop narcissique, il s'aimait trop lui-même, pour lui c'était le roi du monde dès sa jeunesse. Il n'a pas supporté que des Juifs soient des grands artistes peintres. Comment des étrangers à ma place prennent... Juste pour ça, c'est tellement débile. C'est un minable. Par jalousie, en fait. Des Juifs. Du coup, il s'est rebellé. Il a préféré dormir dehors. Il vivait de 1 euro à peu près, l'équivalent de 1 euro par jour, en vendant ses petites peintures.
Et je ne le critique pas parce qu'il était SDF. Je dis juste qu'il a commencé très bas. Et comment il a monté, c'est avec la haine et la violence. C'est tout ce qu'il a fait de lui, ce puissant homme. C'est la haine, la rage et la violence injustifiée et gratuite envers les étrangers et les juifs. Et il est rentré dans l'armée, c'est ça qui l'a sauvé. Il s'est fait remarquer par les commandants, les chefs, etc. Parce que c'était le plus destructeur des soldats, le plus sans pitié, qui tuait avec une telle férocité, qu'il s'est fait remarquer et ses chefs l'admiraient. Ils ont vu un avenir très puissant en lui, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme ça pour être dans un parti politique. Et du coup, c'est trop long à raconter. On est à 15 minutes. Hitler a fini par fréquenter des petits partis politiques qui n'étaient pas connus, très 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 extrêmes, comme l'extrême droite de maintenant, donc les nazis, pareil. Et pour arriver à la puissance des hauts partis, il s'est imposé pas avec la parole et la négociation, non, avec du sans-pitié. Il s'est imposé par un flingue et il a tiré. Il a dit à présent, c'est moi. Ça s'appelle un coup d'État. Il s'est imposé par force. Et tout le monde s'est soumis à lui. Et aussi parce que les partis politiques n'avaient plus rien à dire parce qu'ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de gens par milliers qui criaient Heil Hitler dans les rues, Heil Hitler. Tout le monde suivait parce que les gens, les Allemands en fait, avaient besoin. C'était une crise économique où il y avait de la pauvreté. Ils avaient besoin de rendre quelque chose de responsable pour cette pauvreté, une sorte de défouloir, une sorte de punching ball. Alors ils ont trouvé les Juifs, qui étaient les étrangers les plus connus en Allemagne. Ah bah alors il faut leur péter la gueule et les tuer. Ils ont fait pire que ça. Ouais, il est torturé. Après, il y a eu bien sûr, pour finir, Hitler a amassé les masses et les masses. Il s'est servi aussi de la photographie. Il y avait des grands photographes. C'est pas pour rien qu'il a inventé ce geste. C'est un geste de puissance, le Heil Hitler. Et il avait l'art de manipuler les masses. Et on lui a enseigné l'art de manipuler les masses. Oui. Et il avait de l'argent parce que des grands hommes lui ont donné de l'argent, des grands chèques, parce qu'il faut de l'argent pour devenir aussi haut placé. C'est pas que comme ça en gueulant, comme il gueulait, ah là là là, comme ça. Oui. Donc, et il y a eu des millions et ça y est, c'était la gloire de Hitler. On est à 17 minutes. La chanson dure 3 minutes. Et la fin, ouais, ça me fait chialer. Là, ça me fait pas rigoler de l'humour noir. Non, non, non. Quand je vois ça, à la fin, c'est la plus atroce. Dans les reportages, c'est les camps de concentration. Ça, j'ai pas besoin. Dont rigole. Oui, 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 monsieur Jean-Marie Le Pen, parce que c'est très rigolo, les chambres à gaz. Il est mort de rire. Des gens qui se font, qui suffoquent le gaz et ils sont même pas au courant qu'ils sont mis tout nus comme des bêtes. Même les bêtes, on leur fait pas ça. Qui sont mis tout nus en plus par millions et millions et millions femmes, enfants, bébés, vieillards et qui meurent asphyxiés et qu'on garde tous ceux qui peuvent travailler 12 heures par jour sans leur donner à manger jusqu'à que ils donnent tous de leur force, de leurs muscles et après qu'ils crèvent, ouais, comme des mouches et comme des cafards. Alors, il y a encore des mouvements nazis dans toute l'Europe qui massacrent des Noirs, oui, parce que tout ce qui n'est pas blanc, il n'y a pas que les Juifs. Pour terminer, en conclusion, j'ai fait ma dissertation, ma sorte de dissertation. Tout ce qui n'est pas blanc, on appelle ça la race aryenne. Et le pire, c'est qu'il y a un grand philosophe que je déteste, dont je crache sur sa gueule, qui n'est plus de ce monde, je pense. Oui, je pense, heureusement. C'est Nietzsche, qui a écrit des grands livres de philosophie, oui. Et effectivement, il a de talent pour écrire. Mais il a écrit un super livre qui traite de la différence des races. En fait, c'est scientifiquement prouvé que les races humaines n'existent pas. On est tous de la même race, car on a tous le même sang rouge qui coule dans nos veines. Donc lui, non, il a écrit Nietzsche, un grand philosophe. Donc comme quoi, les études, comme je disais, c'est pas les études qui vous empêchent d'avoir de la merde dans le cerveau. Il a écrit un grand traité des races où il dit que le cerveau, par exemple, des Noirs est plus petit, qui est n'importe quoi, que les blancs, et en fait qui est comme un animal en fait, et qu'en fait c'est bien de le tuer, et que tout ce qui n'est pas blanc en fait est inférieur, que la race blanche est
supérieure aux autres races juste parce qu'elle est blanche. Quelle intelligence! Quelle philosophie! Quelle ouverture d'esprit! Wouh! Heureusement qu'il a fait bac plus 50 pour avoir cette idée. 19 minutes! C'est fini! Stop la discute! Ça m'énerve! Je vais me calmer. Ouais, parce que si je continue, je vais péter les plombs. Non, je suis trop idéologique, mais c'est moi. Comme ça, c'est moi. Moi, je suis pas hypocrite comme cette pute de Marine Le Pen. Ouais, Marine Le Pen, non, c'est pire qu'une pute. Moi, j'ai connu des vraies putes quand j'étais dans la rue, qui étaient 1000 fois plus humaines, et qui faisaient la pute pour leurs gosses, pour pas qu'ils crèvent la dalle, hein, pour leur bébé, ouais. Marine Le Pen est pire qu'une pute. Je n'ai pas de mots pour la décrire. C'est un monstre. Donc, oublions les gens qui n'en veulent pas la peine de parler. Revenons à Béret Noir, porcherie. Ils décrivent le monde comme une porcherie. Et le refrain, c'est « La jeunesse emmerde le Front National ». C'est le cas de le dire. C'est parti! Vive les punks! Wouh! Tu vas pas bugger, hein? Merde! Putain, ça bug. Je suis désolée. Attends, 2 minutes. Putain, ma free, elle bug. Bon, bah, y a pas de chanson, hein. Bon, y a pas de chanson. C'est le destin. J'ai bien parlé, au moins. Je ferai peut-être une vidéo juste après. Quand j'aurai réglé ce problème de bug. Eh ouais, faut accepter les bugs des machines. Donc j'ai pas parlé pour rien, au moins. J'ai fait l'histoire de Hitler et quelques paroles sur cet enculé de Jean-Marie Le Pen que j'encule, ouais, avec un god ceinture. Et Marine Le Pen, je vous dis pas ce que je lui fais, c'est une surprise. Bisous.